Bon midi tout le monde, ici Bruno Savant. Voici ce que nos équipes surveillent aujourd'hui à Ici Québec. D'abord, l'état de situation pour les artistes au Québec. Le monde de la culture a été durement touché par la dernière année, par la pandémie. On n'a qu'à penser au monde du spectacle, par exemple. Les musiciens, ça fait 1 an qu'ils ne présentent pas de spectacle. Alors, il y a un sondage qui a été mené auprès de 2000 artistes au Québec. Ça a été mené par la Fédération nationale des communications et de la culture. Et les résultats sont accablants. Regardez ça. 63 des répondants disent vivre la détresse psychologique élevée. 43 représentent des symptômes de dépression majeure. Et de ce nombre-là, il y en a près de 12 qui indiquent avoir même eu des pensées suicidaires durant la dernière année, si bien que quand on fait le bilan de tout ça, il y a 41 des répondants qui considèrent carrément abandonner leur carrière. Voici la présidente de l'UDA à ce sujet. Nous, ce qu'on considère, en fait, c'est que ces chiffres-là seront le socle sur lequel repose l'avenir de la culture au Québec. Il faut partir de ça et il faut reconstruire. Là, le tsunami, il est passé, ou presque. Après ça, on regarde les dégâts et on se dit, c'est quoi le plan pour mieux rebâtir? Changement aux mesures sanitaires à compter d'aujourd'hui dans la capitale nationale, les Chaudières-Appalaches. Vous le comprenez, les spas et les piscines d'hôtel peuvent maintenant rouvrir avec certaines restrictions. Voici Adi Hassine à ce sujet. Je me trouve présentement au Strom Spa Nordique dans le Vieux-Québec qui, depuis 9 heures ce matin, peut enfin accueillir des clients. Il faut comprendre que les spas n'étaient pas complètement fermés parce que les services de massothérapie étaient encore offerts, mais depuis aujourd'hui, ce sont les bains qui sont maintenant accessibles. Pour autant, il n'est pas obligatoire de faire une réservation, mais vaut mieux planifier son rendez-vous parce que, je vous le rappelle, le nombre de personnes est limité sur le site. En temps normal, on peut accueillir 350 personnes, mais là, en raison des mesures sanitaires, on doit s'en tenir à 120 personnes à la fois. Le masque, il est obligatoire en tout temps, sauf quand vous rentrez dans l'eau ou encore dans une pièce comme le sauna, par exemple. Là, vous pouvez l'enlever. Regardez, Adi, ça avait l'air d'être froid le long du fleuve. Vous voyez Guy Lafleur, pourquoi on vous en parle? C'est que la Ville de Québec a dévoilé aujourd'hui les maquettes des œuvres qui seront installées bientôt à Place Jean-Béliveau pour rendre hommage à M. Lafleur. Oui, mais aussi à celui que vous voyez là, Réal Cloutier. Donc, ces deux œuvres-là vont être installées à Place Jean-Béliveau à côté des autres légendes. D'abord, celle de M. Lafleur, elle a été conçue par l'artiste Guillaume Tardy. Ça s'appelle Trop fort pour la Ligue. C'est le bronze que vous voyez qui rend hommage à Lafleur alors qu'il évoluait pour les Remparts de Québec. Et le personnage a le visage de ce jeune Lafleur qui déploie un tir énergique vers le but. Ça représente ce que Guy Lafleur, à 19 ans, allait devenir, c'est-à-dire une légende du hockey. Et puis l'autre, c'est Réal Bodé-Cloutier, conçu cette fois-ci par l'artiste Jean-Robert Drouillard. Il rend hommage à M. Cloutier alors qu'il évoluait dans les Nordiques de l'AMH. Les deux œuvres seront installées, bien sûr, à côté de celles déjà existantes de Jean Béliveau, des frères Stachny et éventuellement de Joe Malone. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Les œuvres seront installées en septembre 2021. À cette heure-ci, vous le savez, les chiffres de la COVID sortent. On va les regarder ensemble. Capitale nationale, 30 nouveaux cas sont déclarés aujourd'hui. Malheureusement, un décès s'ajoute au bilan. Et en Chaudière-Appalaches, 11 nouveaux cas et aucun décès à signaler. Bien sûr, vous voulez suivre l'évolution de la vaccination dans nos régions. C'est disponible en ce moment même sur l'appli Info de Radio-Canada avec une panoplie d'autres nouvelles. Donc, vous surveillez ça en ce moment. Puis nous, on va se retrouver aussi à 18h au Téléjournal. Bonne journée.